bienvenue encore à une autre réunion de l'Église du Jubilé. On est dimanche matin et ce matin, on est seulement sur Zoom, mais tous les dimanches, tu peux nous rejoindre 4458 MD Bosquet, Saint-Augustin-des-Monts. Tu seras bienvenu. Si vous n'avez pas une assemblée vous-même, et on est dans la région de Québec, et Saint-Augustin-des-Monts, c'est une banlieue de la ville de Québec. Et tu seras bienvenu. Et on a débuté la semaine dernière en étudiant Corinthe. On a eu comme une introduction à Corinthe, que c'était merveilleux, pas parce que je l'ai donné, mais juste l'information. Corinthe m'impressionne. C'était une grande ville, puis des choses, puis il y avait des choses ingénieuses qui faisaient pour rencontrer des besoins. Et des fois, les solutions de l'ancien monde, on réalise pas à quel point que ces personnes-là étaient justement intelligents, puis ils savaient faire des choses. Et c'est ça, c'était intéressant. Mais aussi, on a vu la vie de Paul. Comment il est arrivé à débuter l'Église de Corinthe. Il y a toute une histoire de lui en train d'arriver là, puis je vous invite à écouter l'autre enseignement qu'on a donné la semaine dernière. Tu vas le trouver sur YouTube, sur Facebook, sur ma page de Facebook ou sur la page de Communauté Jubilé. Et on aimerait entendre des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et surtout des commentaires qui disent X c'était bon et qui enseigne-tu bien. Des choses de même, tu sais, juste pour encourager. Mais ce matin, on rentre dans le premier chapitre des Corinthiens. Et je vais demander à Denise de lire de verset 1 à verset 9, s'il vous plaît. Oui. Alors, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'Église de Corinthe. Merci pour tous les enseignements. Parce que à travers cette assemblée, tu es en train de nous parler. Tu es en train de nous corriger, nous diriger, Seigneur. On te bénit pour ta parole. Que tu as décidé, c'était écrit, ça fait presque 2000 ans. Et tu savais qu'on aura besoin aujourd'hui. Ces choses-là, on aura besoin de connaître. Aide-moi à juste transmettre qu'est-ce qu'on a à dire ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, c'est intéressant. Ces versets-là, puis on va revenir là-dessus. Et qu'est-ce qu'on trouve, c'est que qui est en train de parler et à qui est en train de parler. C'est ça que on voit. Donc, et c'est en ça, je veux prendre un temps ce matin pour regarder. Premièrement, qui est en train de parler? Tu sais, il commence en disant, je suis Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc, premièrement, il sait qui il est, puis il sait il prend un titre qui est assez
on dirait, pour qui se prend? On connaît les apôtres, il y en a 12. OK? Il n'était pas là. Comment ça qu'il se dit apôtre? Est-ce que Paul peut vraiment prendre ce titre-là? Il n'était pas là, il n'est pas, tu sais, il n'a pas vu Jésus crucifié, il n'a pas, tu sais, pourquoi? Mais il dit, par la volonté de Dieu. Et il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées depuis que je suis pasteur, depuis que je suis chrétien, qui me disent ces choses-là. Dieu me dit que je serai où je suis. Je rappelle une couple de personnes venues me voir, puis ils disent, pasteur, mon ministère, c'est pour diriger les pasteurs. OK. C'est Dieu qui m'a dit de faire ça. OK. Dieu ne me l'avait pas dit. En tout cas, les autres ils voulaient s'asseoir en arrière des pasteurs pour les diriger. Mais, et c'est pas un ministère que je vois dans la Bible. Donc, en tout cas. Il y a des gens qui disent je suis, tu sais, puis ils prennent des titres comme apôtre et tout ça. Mais Paul, c'est pas juste qu'il est apparu et dit Paul! Puis il y avait un grand A, apôtre. Un peu comme Superman, ben il y a non. On regarde encore la vie. Si tu te rappelles de tout, comment que Paul est arrivé à Corinthe, c'est tout le livre historique des Actes des Apôtres. Et une des choses qu'on voit pour Paul seul, on voit sa vie en train de comment que il a rencontré Dieu, comment que Dieu lui a parlé, comment que Dieu lui a appelé pour être apôtre, justement. J'ai une place pour toi. Mais après chapitre 9 des Actes, Paul n'est pas en train de dire qu'il est un apôtre. Paul, une partie, on voit en Galate et d'autres choses, il a pris un temps à part de tout le monde pour connaître Dieu. Éventuellement, il revient parmi les apôtres, je pense que c'est 14 ans plus tard. Il y a eu tout un cheminement à faire où il a grandi. Et même là, il n'est pas arrivé en train de dire « Je suis apôtre ». En Actes chapitre 13, pendant que les chefs de l'Église étaient en train de jeûner et prier, le Saint-Esprit, en chapitre 13, verset 2, le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi de part Barnabas et Saül ». Encore, il n'est pas appelé Paul. Et dans cette équipe-là, Barnabas était celui qui était en charge. On voit ça. Mais éventuellement, on voit dans les actes, on voit Barnabas et Saül, éventuellement, c'est Paul et Barnabas. Mais il attendait d'être mis de côté. Paul dit, l'évangile que je prêche, je peux appeler des hommes. Mais Dieu me l'a donné directement. Mais quand il a rencontré les apôtres, il les a donné ce qu'ils prêchaient. Il a exposé ça devant eux pour être certain qu'ils ne prêchaient pas en vain. Sachant que je suis un homme, oui, Dieu me l'a donné, puis je peux me tromper. Et tout le monde était d'accord que ce que Paul prêchait, qu'il a reçu directement de Dieu, était réel. Autrement, on n'est pas des îles. Si quelqu'un est appelé apôtre, il sera reconnu éventuellement comme apôtre par d'autres qui sont probablement apôtres eux-mêmes. On ne prend pas des titres, on ne prend pas des manteaux sur nous, simplement dire « Hey, Dieu me le dit, OK? » Mais qui d'autre? Qui d'autre reconnaît que tu es? Et Paul était reconnu. Et même Paul s'est soumis à ces personnes-là. Il attendait qu'eux le mettent de côté. C'est pas qu'il attendait en train de rouler les pouces. Là. Il faisait des ministères, il faisait plusieurs choses. Il y a déjà beaucoup de monde qui t'a fâché après lui. Donc, il faisait du ministère. Mais
quand c'était le temps, il y avait confiance. Et Dieu a été mis de côté. Il a commencé le ministère, c'était Barnabas et Saül, et éventuellement c'était Paul et Barnabas. Et Barnabas acceptait ça. J'aime cet homme. En tout cas, un jour, j'aimerais ça juste parler de Barnabas parce qu'il c'est comme mon héros. Il s'effaçait toujours. Il était un grand homme de Dieu. Mais il n'y avait pas, il n'a pas l'air d'avoir une fausseté en lui, une fierté humaine là, de dire, mais, non, moi aussi je suis apôtre. Non, il était juste, il était chercher Paul, il était chercher du monde, et des fois il s'effaçait, on n'entendait plus parler de lui. Mais c'est un grand homme de Dieu. En tout cas, ça n'a rien à faire avec l'étude aujourd'hui, je veux juste te montrer que je connais les choses. Mais, donc, et plus tard, il y a une question qui s'élève parce que il y avait des judaïseurs et tout ça qui arrivaient à dire il faudra que tu sois circoncis pour être chrétien et Paul n'était pas d'accord. Et là, il était à Jérusalem pour être soumis à eux dans leurs décisions, dans les discussions. Autrement, Paul n'était pas un loup solitaire. Mais les hommes de qui étaient soumis étaient du monde, comme il dit, ceux qui étaient les plus considérés. Autrement, c'était pas des dieux de pique non plus. C'était juste, non, c'était les apôtres, c'était les hommes choisis de Dieu. Il n'a pas été voir n'importe qui. Mais c'est important que dans le corps de Christ, il y a quelque part que quelqu'un est capable de reconnaître nos ministères. Parce que il y a des loups qui vont sortir, et c'est promis dans la Bible, qui vont prêcher Christ pour abuser du monde. Et pour ça qu'on a besoin d'avoir une certaine guide, une certaine protection. Discernement. C'est un très bon mot. Ça, c'était comme, tu attendais une voix presque céleste qui m'a parlé là, avec le mot. J'ai besoin de beaucoup de ça. Être corrigé. OK. Mais ça me fait du bien. Voici qui est en train de parler. Puis avec qui il est, Sosthène. Donc, Sosthène, c'est intéressant parce que Acte 17, on voit en Acte 18, 17 que tout le monde était frustré avec Paul et Corinthe. Donc, ils ont attaqué, ils l'ont emmené devant un juge, puis le juge ne voulait rien savoir de... C'est toute une histoire en Acte 18. Et donc, parce que les Juifs ne pouvaient pas avoir cette grande discussion, ils ont sauté sur le chef du synagogue de ce temps-là, un homme qui s'appelait Sosthène. Mais il était chef de synagogue, donc il était juif. Il s'est fait battre à cause de Paul, cette espèce de faiseur de trouble. À cause de lui, il s'est fait battre. Et voici que maintenant, il est avec Paul. C'est intéressant, ça. C'est que l'acte n'a pas créé une chose négative, mais il est venu à Christ à travers ça. C'était pas juste qu'est-ce qui lui est arrivé. Et d'une certaine façon, c'est arrivé parce que Paul a fait du trouble. Et Paul ne cherchait pas à faire du trouble, il a juste prêché Christ, mais le monde n'était pas content. OK, mais maintenant, Paul est en train d'écrire la lettre. Sosthène est avec lui. Il dit, les deux sont là en train de parler. Maintenant, à qui parle? Il parle aux Corinthiens. Et je veux vous voir qui sont les Corinthiens. Oui. Donc, le premier chapitre 1, ils sont divisés. Tu sais, il y a une gang partout en train de dire je suis ci, je suis ça. Puis c'est une église divisée. Un chapitre 2, il parle de leur manque de sagesse. Comment ils sont vraiment, ils ont besoin d'apprendre qu'est-ce que Dieu. En chapitre 3, il souligne leur immaturité. Tu sais, vous êtes immature. En chapitre 5, il tolère des péchés qui ne seront pas tolérés parmi les païens. Et vers chapitre 8, il manque d'amour vers les faibles
ils sont arrogants, ils pensent qu'ils sont debout pour quand ils sont en train de tomber. Chapitre 11, il parle comment que même dans la Sainte Seine, parce que les autres, c'était des repas. T'sais? Nous autres, on prend... puis il y a du monde qui se soulève pendant que d'autres crevaient de faim. Yeah. Ouais. Donc, il y avait honte de ça. Il manque de sagesse, il manquait d'amour. Chapitre 13, chapitre 12. Ouais. Tu parles d'une église. Ouais. OK? Pourtant, c'était une église. Puis, hein? Pourtant, c'était une église locale. Voici qu'est-ce qu'il est en train de dire. Oui. Il dit, qu'est-ce qu'on vient juste de lire? Donc, il parle à l'Église de Dieu. Premièrement. As-tu entendu parler de l'Église de Dieu? Souvent, j'entends du monde qui dit « J'aimerais ça qu'on ait l'Église du premier siècle, l'Église du Nouveau Testament. » On l'a. On l'a en titi. OK? Avec toute cette chose que je suis en train de dire, voici comment que Paul s'adresse à les Corinthiens. Ouais. J'ai souvent une question que j'ai posée, ça se peut que j'ai déjà posée. Si je rencontre un chrétien, puis je découvre que ce chrétien-là m'a menti, qu'est-ce qu'il est? Et les personnes à qui je parle là, ils vont dire, c'est un menteur. Non, c'est un chrétien. L'acte qu'il a fait ne change pas qui il est. OK? Yeah. Et je ne décris pas toute la vie de quelqu'un par un acte qu'il a fait. Je rappelle de moi, il y a une histoire qui parle qu'il y a du monde qui passait sur l'autoroute à Montréal. Puis pendant qu'il passait, il y avait un pasteur qui était bien connu, qui était dehors de son auto en train d'engueuler un gars. Il y a eu comme un incident, personne, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'était. Puis naturellement, tout le monde en a parlé. Mais je connais le gars. C'est un homme de Dieu. C'est un homme qui aime le Seigneur, qui aime sa famille, qui est un bon exemple. Mais un matin, il est dehors, puis je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, puis il est en train d'engueuler quelqu'un à cause de... Mais c'est pas qui il est. Hein? Qui il est, c'est l'homme de Dieu que j'ai connu. Il faut réaliser que les Corinthiens, voici la description. Qu'est-ce que je t'ai donné tantôt, c'est les problèmes qu'ils ont. Mais voici qui ils sont. L'Église de Dieu, sanctifiée par Jésus-Christ. Ouais. Verset 2. Ouais. Il est en train de dire que la grâce ici, c'est le mot charisme, mais aussi, dans le charisme, c'est que la joie, la bonté, il y a quelque chose là-dedans, de manière qu'il est en train de dire, c'est que le bon temps, la réjouissance, et tout ça, soit en toi. Et la paix. Quand tu es prêt à engueuler quelqu'un et tu es vraiment frustré avec eux, la dernière chose que tu veux pour eux, c'est la paix. Je veux que tu ressens, voir comment t'es méchant et t'es pas correct. Non. Il est en train de dire, oui, j'ai des corrections à faire. Et n'importe quel parent peut comprendre ça. Tu parles avec tes enfants, tu vas les corriger, tu vas les... Tu sais, nos enfants font des coups pendables quand ils sont bébés, quand ils sont... ils sont couverts de le glaçage d'un gâteau et dire, as-tu mangé du gâteau? Non. Pas manger de gâteau. Mais notre amour pour eux, et l'espérance qu'on a pour eux, ça c'est Dieu envers nous. Amen. Et donc, il est en train de dire, je veux la paix pour toi. Je te regarde. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Verset 4, lis-les, Glenn. Pardon? Verset 4. Verset 4. OK, moi? Yeah.
Oui. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Tu l'air de quelqu'un qui est en train de dire ah, c'était Corinthien là. Dis oh non, dis-moi pas, ils ont ce péché-là dans l'Église. Puis du monde qui se saoule durant leur Sainte-Sainte, c'est que pendant que le souper du Seigneur, non, il est en train de dire, béni Seigneur, as-tu vu les Corinthiens? Merci Seigneur pour les Corinthiens. Il est schizophrène, c'est pour ça. Non, il est en train de voir, et je veux que tu vois ça. Je veux que tu vois, avant qu'il commence à les rentrer dedans, puis il les rentre dedans. Il n'est pas en train de couvrir rien. Et toutes les choses qu'il va parler là, c'est uniquement aux Corinthiens. Ça n'a jamais arrivé à personne d'autre dans toute l'Église. Non. Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner traverse les siècles parce qu'on l'a tout. Quelque part dans l'Église, c'est un enseignement pour nous. Mais il utilise l'Église et il fallait les corriger. OK? Mais, car en lui, et Colin, écoute ça, en lui, vous avez été comblés de tout. Il parle de la même gang, là. Il parle de la gang de... Moi, je suis Paul, moi, je suis pas là. Vous êtes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Oui. La parole ici, c'est les paroles. Autrement, les utterance, comment on dit ça en français? Tout ce qui vient de la parole. Autrement, il parle des langues, il parle de prédication, il parle de tout, tu sais, toutes les prophéties. Tout. Donc, c'est vraiment pluriel. C'est les expressions de la langue, qui viennent de la langue. Mm-hmm. Okay? Donc, il dit les richesses concernant et la connaissance. Et ça, c'est une des choses qu'on va regarder beaucoup dans les 3 prochains chapitres. Parce que c'est spécial. Voici 1 Corinthiens 2, 12. Voici la connaissance qui parle. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Ça, c'est 1 Corinthiens 2, 12. Mm-hmm. Mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mm. On a une connaissance qui dépasse. Oui. Et Dieu les a comblés. Mm. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Toutes les richesses qui concernent la parole. Voici ces Corinthiens-là. Là. Oui. Non, voici nos frères et nos sœurs à Corinthe. Voici l'Église de Corinthe. Voici l'Église de Dieu de Corinthe. Mm. Une des pires choses que j'ai lues, je suis en train de lire la vie de David. Je suis là, j'ai rendu un 1 Samuel 1 et 2. Et en Samuel 2, c'est incroyable, comme David, OK? Il voit une femme. Et premièrement, durant le temps que les rois ont sorti à la guerre, David est resté en arrière. Sa place était supposée être partie, aller faire quelque chose. Puis, au lieu de partir, il décide de prendre un break. Et justement, il voit une femme en train de se baigner. Il prend, elle l'amène chez lui, il couche avec elle. Elle tombe enceinte. Il fait toute une manigance. En tout cas, il tue son mari. OK? Juste afin de couvrir son péché. On voit les détails de tout ça. 1 Samuel, 2 Samuel. Mais si tu lis les chroniques, c'est pas mentionné. Ni est-ce que le péché de Salomon est mentionné.
Il y a un jour, un homme a parlé d'une vision qu'il a eue. Puis je sais pas si c'est réel parce que les visions, ok, c'est pas biblique, c'est pas. Mais il était au ciel. Puis pour lui, la manière qu'il était présenté, c'était comme des filières devant lui, de toutes les vies, de toutes les personnes au monde. Puis il dit, je vais en voir le mien. Il dit, non, je peux pas te montrer le tien, parce que c'est privé, puis ton futur, et tout, je veux pas que tu fasses tout. Et il dit comme ça, j'aimerais ça voir, il a choisi Abraham. Donc il commence à lire les choses sur Abraham, puis il dit, la fois qu'il a menti pour sa femme, c'est pas ici. Il lui dit, non, j'aime pas ça. Il verra que toutes les différentes places qu'Abraham a manquées dans sa vie concrète dans la Bible, non, je ne connais pas ça. Parce que quand Dieu pardonne, il l'oublie. Pas qu'il n'y a pas la capacité de s'en rappeler, mais il décide d'oublier. Comme si ça n'a jamais été. Les chroniques, c'est écrit par les sacrificateurs. Les 1er Samuel, 2e Samuel et les rois sont écrits par des scribes. Donc, quand on regarde simplement dans l'historique, c'est arrivé. Mais quand David a fait, puis le psaume 51, c'est tellement clair à propos de sa repentance, selon la perspective de Dieu, ça n'existe plus. Et c'est affreux, qu'est-ce qu'il a fait. Selon la perspective de Dieu, voici l'Église de Dieu à Corinthe. Voici, ils ont comblé de toutes les richesses concernant la parole de Dieu. Le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Dans verset 7, dans l'attente où vous êtes de la dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous a affermi aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables. Lis les Corinthes. Trouves-tu que c'est une gang irréprochable, ça? Mais il y a une perspective de Dieu. Et je parle à toi. Je parle à chacun de nous. Parce que souvent, je me sens... Tu sais, il y a des voix qui disent « Tu ne mérites pas. » Sois d'accord, on ne le mérite pas. Mais la grâce de Dieu. Je veux savoir, regarde les marques sur ses mains et ses pieds pour l'éternité. À cause de ça, je suis là. À cause de Christ, il y a une église à Corinthe. Une église qui n'est pas juste connue par des personnes qui saoulent ou des personnes qui couchent avec la femme de leur père. Non, il y a une église établie par Dieu, que Dieu dit, voici ma promesse. Il vous a fermé jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de parler, il est tellement... J'aurais dû souligner le verset, mais ça me fait tellement de bien. Il dit, je l'ai livré à Satan. Il y avait quelqu'un qui fallait être livré à Satan afin que son âme soit sauvée. Pas par vengeance, pas parce qu'il voulait qu'il souffre, mais parce qu'il voulait qu'il soit sauvé. Même la misère de cet homme, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à l'homme, mais quand Paul, je suis certain qu'à la fin de tout ça, cet homme s'est tourné vers le Seigneur, puis est mort dans le Seigneur, qui est le plus important des choses. Parce que c'est ça, il vous a affirmé aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est
fidèle. Donc, s'il le dit, il va le faire. Pas pire. Celui qui a débuté le bonne œuvre en toi. Et sais-tu quoi? Moi, je te le dis, après avoir été 50 ans comme chrétien, et j'ai encore des choses, je dis, Seigneur, ça prend du temps, je n'ai pas changé. Il me garantit, il a débuté une œuvre en moi, il va le finir. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion. Jésus veut se tenir avec nous. C'est tellement profond le mot ici, communion, c'est profond et en anglais, il dit co-share. C'est même pas un mot en anglais que je connais, mais un partage coopératif. Juste, mais intime. Encore, avec les ivrognes qui se saoulent, avec les personnes qui sont divisées, moi je suis Paul, moi je suis Apollos, moi je suis... Christ veut se tenir avec eux. Il veut te tenir avec toi, il veut te tenir avec moi, il veut... Des fois, je suis surpris. Tu m'aimes? Après que j'ai fait ça, wow! J'ai engueulé quelqu'un et c'était pas la colère sainte. Complètement colère charnelle et OK. J'ai engueulé aussi mon ordinateur. Il me répond jamais, mais souvent il fait des choses. Qu'est-ce que tu fais? Mais ça, c'est parce que je suis rempli de passion de Dieu. Non, c'est parce que je suis rempli de Dieu me frustre. Et Dieu m'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et celui qui a débuté le bonne œuvre en toi, juste comme les Corinthiens. Puis on va regarder tout ça, parce qu'il y a des choses à corriger de nos vies, on devrait apprendre. La plus grande bataille qu'on a, comme il dit, il y a une sagesse qui est de Dieu, puis une sagesse des hommes. Et nous sommes habitués de tout calculer, tout vivre selon la sagesse humaine. Ça nous influence tellement, même dans le Seigneur. Pendant que la sagesse de Dieu est au-delà de ça. Mais, tu sais, souvent, l'autre chose qui est la plus grande au-delà des hommes, c'est à quel point que Dieu aime les Corinthiens. Comment que Dieu veut s'identifier avec les Corinthiens. C'est mon Église. C'est l'Église de Dieu. C'est le mien. Et Jésus est co-partageur, hein? Co-share, je ne sais pas comment l'expliquer, avec nous. Il veut être avec nous. Et nous sommes l'Église de Corinthe. Chacun de nous. Il y a des moments de notre vie. Pas toutes les choses qu'ils ont faites. Mais ces moments-là, je peux croire à quel point que Dieu nous aime. Ayez confiance dans cet amour. Vous avez quelque chose, et oui, si on niaise, si on se moque de Dieu, mais la plupart des personnes que je connais qui marchent dans le Seigneur, ils ne se moquent pas, ils se découragent avec eux-mêmes. Ils pensent qu'il n'y a plus de secours pour moi. Je te garantis, celui qui a débuté l'œuvre en toi va bien sa scène. Et si tu ne connais pas notre Jésus, et que tu aimeras ça le connaître, il voudra te connaître, que tu peux rencontrer quelqu'un qui ne perdra jamais espoir en toi, qui va toujours être là. Il va connaître toutes tes faiblesses au point, juste au bout. Puis il va dire, je suis, il est, on est on co-share, on partage tout. Il t'aime. Il est mort sur la croix afin que toi, tu peux venir et pardonner tes péchés et avoir la vie éternelle avec lui. Remarque la vie éternelle, une partie ici, c'est dans cette vie pardonnée
sécurisé dans le Seigneur. Il veut que tu le connais. Donc, je t'invite à venir connaître Jésus. Si tu ne le connais pas, demande-lui de rentrer dans ta vie, pardonner vos péchés, diriger ta vie. Tu as juste besoin de le faire, puis il va le faire. Et si tu connais le Seigneur, tu es chrétien, écoute ce que je suis en train de dire. On est des chrétiens. Mais celui qui a débuté d'œuvre en nous, celui qui nous tient, nous appelle son Église, est toujours là. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te lâchera jamais. Si tu as une chance, viens nous voir. Dimanche matin, 44-58 M des Bosquets, Saint-Augustin-des-Morts. Ça va être écrit en dessous de la vidéo. Mercredi soir, tu peux nous rejoindre aussi. On débute la réunion à 6 heures, ça finit vers 7h, 7h15 dans ce bout-là. Puis on regarde l'Ancien Testament. On va débuter Exode bientôt. On va juste finir les différentes choses de Genèse. Il y a mon courriel si tu veux me contacter, numéro de téléphone. Et on aimerait ça là. Oh, aussi l'adresse Zoom, parce que le mercredi soir, on est seulement sur Zoom. Et même le dimanche matin, tu pourras nous rejoindre. Ce matin, on est tous sur Zoom. D'habitude, on est ensemble, mais c'est spécial ce matin. Mais, tu peux, même le dimanche matin, le Zoom est toujours ouvert. Tu peux zoomer comme tu zoomes and forget Zoom. Tu seras zoomé avec nous. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Et n'oublie pas ce verset que je répète souvent, lâche pas la bataille. OK.